Bonjour, c'est l'heure de l'interview numérique, un rendez-vous Média Le Mag en partenariat avec lemonde.fr. Cette semaine, nous recevons Benoît Thiolien, qui est le président du Conseil national du numérique. Bonjour. Bonjour. Alors, à quoi ça sert le Conseil national du numérique ? À faire en sorte que le gouvernement ne fasse pas trop de bêtises en matière de numérique et même puisse prendre de bonnes décisions. Donc on est tout simplement 30 membres, bénévoles, qui travaillons tous dans des secteurs très différents du numérique. Les journalistes, il y a des gens de petites start-up, des chercheurs, voilà, vraiment de la diversité du numérique. Et puis on est là pour faire des avis. Quand le gouvernement veut voter une loi, il nous demande en amont s'il y a des choses. Il ne nous écoute pas forcément, mais il nous écoute aussi parfois. Par exemple, à un moment donné, il y a des velléités de faire une taxe Google. Nous, on a dit dans la fiscalité numérique, ça suffit, donc pas une taxe de plus. Il nous a demandé à plusieurs reprises s'il fallait légiférer, par exemple, sur la neutralité du net. On a dit oui, et on attend d'ailleurs que l'année prochaine, ça fasse partie de la loi Axel Lemaire. Faisons un bilan de l'exercice numérique, de la gouvernance numérique de François Hollande. Donnez-lui un bon point et un mauvais point. Un bon point, c'est le très haut débit. Qui je pense était un plan important pour que les infrastructures numériques françaises soient bonnes. Elles seront sûrement parmi les meilleures au monde. Elles sont déjà très bonnes d'ailleurs, il faut quand même le rappeler. Un mauvais point, je dirais la loi de programmation militaire, ou d'ailleurs le Conseil... Pour quelle raison vous trouvez que c'est un mauvais point ? Parce que je pense que ça fait partie de ces dispositions en réalité qui, pour des mauvaises raisons de sécurité, comme d'ailleurs la loi terroriste, en réalité touchent aux libertés fondamentales et en plus en général ne sont pas efficaces. Parce qu'en gros, on va pouvoir être davantage suivi, traqué sur le numérique, y compris avec nos données personnelles. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'en réalité, ça pose des problèmes fondamentaux qu'on ne peut pas traiter comme ça dans un petit véhicule législatif au détour d'une loi. C'est des grands sujets. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est allé voir le Premier ministre et qu'on lui a dit qu'on voudrait une grande concertation en amont du vote d'une grande loi sur le numérique. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée du gouvernement de donner des tablettes pour les élèves de 5e dans quelques temps ? Alors d'abord, je ne suis pas sûr que ça ait été autant que ça, l'idée de donner des tablettes. Il se trouve que nous, vous savez qu'au Conseil national du numérique, on a travaillé pendant un an sur un rapport qui s'appelle Jules Ferry 3.0, et où on a précisément surtout parlé au fond de la révolution pédagogique que la transformation numérique de l'école a déjà d'ailleurs largement engagée. Et donc on est allé voir François Hollande à 2 reprises, même 3 reprises, justement pour amender le plan numérique qui est en train d'être discuté en ce moment au sein du gouvernement. Vous avez plutôt proposé un bac numérique en quelque sorte, un bac général numérique. En quoi ça consiste ? En fait, l'idée c'est de dire que le numérique, ce n'est pas que des matières scientifiques. Que ceux, au fond, qui font une carrière scientifique, à commencer par un bac scientifique, d'une certaine manière, ils vont toucher les problématiques numériques. Et donc, nous, on a voulu montrer, un peu à l'inverse, d'une certaine manière, que les autres filières, je pense aux filières notamment littéraires, éco, elles devaient, au fond, s'irriguer de ce qu'on appelle aujourd'hui les humanités numériques. C'est quoi ? C'est tout simplement le fait de prendre l'ensemble des disciplines et d'y injecter une problématique, on va dire, numérique. Exemple, en cours de philo aujourd'hui, on devrait parler de la gouvernance des algorithmes, de la science des machines, des questions que ça pose, qui sont des questions philosophiques. Qu'est-ce qu'il a répondu, François Hollande, quand vous lui avez présenté cette idée de bac numérique ? Il a trouvé que c'était une bonne idée. Il a même d'ailleurs posé la question de savoir si ça ne devrait pas être aussi un bac professionnel sur le numérique. Et il nous a dit... C'est pas l'angle de votre proposition, vous voulez un bac général. Oui, mais vous savez, d'abord, il y a eu plein de discussions au sein du Conseil, et ensuite, il y a probablement plusieurs moyens de répondre à la question qu'on pose, qui est en gros de dire que on est en 1880, comme à l'époque on a voté la loi de Jules Ferry de 1880. On est juste avant. C'est-à-dire qu'en fait, on vit à la fois un changement de civilisation qui a besoin d'être enseigné. Les gens, aujourd'hui, ils ont la possibilité de pouvoir s'exprimer et de toucher, lorsqu'ils sont sur Internet, 1,5 milliard d'individus qui sont comme eux connectés. C'est évident que ce changement de pouvoir qu'on donne aux gens, ça a des conséquences incroyables sur la vie quotidienne. Et donc ça s'enseigne, ces choses-là. Et puis la deuxième chose, en 1881, il fallait aussi former non seulement des citoyens pour la République qui était naissante, mais aussi des cadres pour la révolution industrielle. On vit aussi une révolution industrielle et on doit aujourd'hui enseigner ce que c'est que la science des machines, ce que c'est que le code. Qu'est-ce qui vous énerve le plus lorsqu'on parle du numérique ? Vous avez eu, il y a quelques semaines, vous avez réagi à une déclaration d'Alain Finkielkraut qui disait que le web, c'était un paradis pour les négationnistes. Je pense que j'en ai un peu marre du net bashing, en fait, surtout de la part de ceux qui, en réalité, n'y vont pas.
et c'est manifestement le cas d'Alain Finkielkraut, pour lequel j'ai du respect, qui d'ailleurs dit parfois sur le numérique des choses intéressantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les médias sociaux, il y a une agressivité, il y a parfois une violence, il y a parfois de la haine raciale, homophobe, sexiste qui s'y exprime. Donc c'est pas pour nier ces problèmes-là. Mais en revanche, dire que Internet est un repère de négationnistes, je pense que c'est une erreur et qu'en plus, c'est un contresens. C'est-à-dire que ça donne l'impression que, d'une certaine manière, le numérique pèse dans un sens ou dans un autre. Moi, ce que je veux simplement dire, et j'ai répondu ça à Alain Finkielkraut, le numérique, c'est comme, chez les Grecs, on disait, c'est un pharmacone, c'est comme l'écriture. Est-ce que le livre est bon ou mauvais ? Le livre en soi est une invention géniale qui a changé l'humanité. C'est une enveloppe, mais ensuite, en gros. est-ce qu'un livre en soi est bon ou mauvais? Ça dépend de ce qu'il y a dedans. Un livre, Mein Kampf, ça a été aussi un livre. Et pour autant, est-ce qu'on dirait l'écriture est une pourriture parce que Hitler a écrit Mein Kampf? Bien sûr que non. Et donc voilà, le numérique, c'est la même chose. Ok, merci beaucoup Benoît Thiolin. On a bien entendu votre remarque sur l'anti-paradis des négationnistes sur le web. Et on se retrouve la semaine prochaine sur lemonde.fr, un rendez-vous en partenariat avec Média Le Mag. Merci.